Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui c'est lundi 18 décembre 2023 et ce sera l'entrée 25. Qu'est-ce que je vais raconter? Premièrement, je suis content à faire mes petites vidéos. J'en attends pas grand chose. Je cherche même pas à en faire la promotion. Dans le fond, à la base, c'était pour avoir un rapport avec moi-même, parce que avec le type de sensibilité que j'ai, l'enfance, le type d'enfance que j'ai eu, les grandes souffrances de l'enfance et puis après de l'adolescence ont un peu, on va dire, fragilisé mon rapport à ma personne avant de commencer à comprendre et à ressentir des nouvelles choses. Et je me suis dit, ça se trouve dans cette vie, on arrive déjà avec tellement de choses et que en fait le reste c'est que de l'adaptation, de la survie, de l'ego, et que peut-être que dans un monde normalisé, normé, où en fait les valeurs cardinales sont gagner de l'argent pour payer les factures, ça se trouve on est déjà ultra compétent et cette compétence elle est peut-être, comment dire, et peut-être que le problème est tout simplement juste la perception qu'on a avec soi-même. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à se reconnaître, si on n'arrive pas à trouver notre unicité, notre authenticité, ben, on va galérer parce que finalement on va devoir suivre un script que l'on a nous-mêmes écrit ou que la société nous a imposé. Et donc en faisant cette vidéo, ça me permet de me familiariser avec ma tronche et avec mon articulation. C'est comme si tu étais un mec ou une fille et tu sortais avec toi-même et qu'en fait tu te regardes et tu regardes si ça va le faire. Et voilà, donc j'ai un rapport un peu touchant petit à petit avec moi-même, ça prend du temps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal en tout cas avec ma sensibilité, ma culture française et cette peur de me dire à la fin, est-ce que tout ça c'est pas une forme d'exhibitionnisme ou de narcissisme, et donc et en même temps j'ai de l'espoir et je me dis que ça se trouve ce qui compte c'est l'action, peu importe. Et voilà, j'espère juste que ce que je fais servira à d'autres, surtout aux gens que j'aime, mes enfants, mes neveux, mes nièces, et mes amis, et les enfants de mes amis. Et parce qu'en général, j'essaie de comprendre comment je peux contribuer à ce monde en essayant de comprendre ce qui a pu me manquer dans ma vie. Et quand mon père est mort, j'ai eu une avalanche de sentiments, de manque et de désir et d'envie. Et l'une d'elles, c'est que j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup plus de photos de mon père et beaucoup plus d'histoires. C'est un truc que je ferai peut-être dans quelques mois, quelques années. Un petit retour aux sources, une petite balade en Tunisie et d'aller visiter le village natal de mon père. Cette histoire de relation avec mon père, elle est vraiment clé. Et jamais j'aurais pu penser que j'allais découvrir ce que j'allais découvrir. Et ce que j'ai découvert, pardon. Et voilà, aujourd'hui, la seule certitude que je sais, c'est que on est tous, je me marre parce que j'entends les canards derrière, les oiseaux, tout ça, j'ai l'impression d'être aux zoos. Et avec des hurlements bizarres. Et l'une des grandes certitudes que je pense avoir, c'est que c'est notre connexion avec l'univers. Je crois que
que l'univers soit infini ou autre chose, les possibilités sont tellement folles que l'aspect extraordinaire de l'univers, c'est de créer l'unicité, de créer un individu. Et alors que nous, c'est inversé, on est un truc humain, on fantasme sur l'univers, on gigantise les possibilités, est-ce qu'il y a des extraterrestres et tout ça. En fait, on est fasciné par la multiplicité des options. Et peut-être qu'en fait, les choses sont inversées. Et que peut-être que l'univers, en fait, la force, la puissance de l'univers, c'est nous. Pas de manière égocentrée, mais le fait que l'univers ait réussi à créer le un, l'unicité, que c'est impossible d'avoir deux êtres extrêmement identiques. Sauf pour les jumeaux, j'imagine, mais encore. Bref. Tout ça pour dire que si cet univers et cet infini existent, donc on est lié à lui. Et si nous sommes liés à lui, ça veut dire qu'on a tous en nous des capacités qui dépassent l'entendement et qui nous demandent. Et je pense que le sacrilège, c'est de ne pas accéder à notre unicité, de rester endormi et de se soucier juste de remplir certaines conditions matérielles, payer des vacances, acheter ce sac à main, regarder une série télé à n'en plus finir. Et c'est pour ça que je suis assez fasciné par les road trips et les voyages sans utiliser l'avion. Prendre le train, faire de l'autostop, faire du vélo ou faire un road trip. Et ça fait penser à certaines œuvres de Paul Auster ou dans Moon Palace, il y a cette histoire de cet homme qui traverse les États-Unis, la Californie en bagnole, avec un désir profond de retrouver qui a bien pu être son père. Et voilà, donc voilà, cette chaîne, elle est intéressante pour moi parce que elle me donne l'opportunité de pouvoir papoter devant une caméra et d'une certaine manière de révéler une partie de moi pour tout le monde, les gens que j'aime surtout, et pas dans l'idée d'en faire une chaîne. Et j'en fais même pas la promotion d'ailleurs, parce que j'ai... mais voilà, ça me permettra peut-être par ce biais de pouvoir m'exposer et me présenter de manière la plus intime possible vis-à-vis de mes enfants, s'ils décident de regarder cette chaîne, ou mes neveux et mes nièces. Donc je pense aussi à mes neveux. Et c'est marrant parce que tu peux interagir avec des gens que t'aimes au téléphone ou ailleurs et avoir un dialogue sympa. Et dans ma tête, je me dis, mais et en même temps, quand je suis en monologue avec cette chaîne, ben je me présente en free flow, complètement en improvisation. Et puis donc j'apprécie énormément l'effort que ça a pu me demander d'exposer mes insécurités, parce que je pense qu'il est temps maintenant à un moment donné de faire ce travail avec soi-même et d'être congruent et de réussir pour moi à être tellement authentique qu'on n'est plus qu'un. On est la même personne avec ses parents, avec sa copine, avec ses enfants. Il n'y a pas... Dernièrement, j'ai eu des entretiens pour avoir des contrats, pour bosser. Et je me présente comme je me présente là. Alors qu'avant, quand j'avais 20 ans, c'était l'angoisse. Il fallait que je montre à quel point j'étais clean, impeccable. Et là, je me marre durant mes entretiens. Et donc voilà, pour moi, ma quête, c'est le rapport à soi, à l'authenticité et la découverte de notre unicité, de devenir un expert de ce qui nous rend unique. Et c'est pour ça que c'est une vraie quête pour moi, et qu'en fait, je me rends compte qu'en fait, tous les jours, je suis maintenant que j'ai cette intention, cette direction, et ben tous les jours, j'ai l'impression
que j'arrive à sentir cette richesse infinie. Même tu peux aller jusqu'au bout de la terre, voyager, aller où tu veux et toujours, si tu n'as pas une intention, une direction, tu es en permanence en errance, même si tu changes physiquement d'endroit. Et là, j'ai eu cette expérience en étant dans le Maine, où finalement j'ai passé 2 mois devant un lac, et chaque jour c'était d'une richesse folle. Et donc voilà, je partage avec vous un peu mon émotion, mon émerveillement, et cette expérience individuelle, personnelle, et mes tentatives pour pouvoir ressentir et me connecter à l'univers ou à Dieu ou au Créateur, à ce que vous voulez. Et donc voilà, je suis en train en ce moment, en plus, avant de finir cette vidéo, je pense sincèrement faire une autre chaîne vidéo, mais cette fois-ci ciblée pour... je vais la faire en anglais, pour répondre à un problème qui est sous-estimé dans le monde entier, qui est ces enfants, garçons ou filles, qui ont décidé de rejeter un de leurs parents pour X raisons, et ces parents qui traversent des souffrances de malades parce qu'ils ne peuvent plus jouer leur rôle de père ou de mère à cause de ce phénomène d'aliénation. Donc je pensais faire une chaîne pour en tout cas partager un petit peu ma sagesse et pouvoir soutenir, et je pense que voilà, une chaîne gratos juste pour aider les compatriotes anglophones et voir si je peux être utile. Donc voilà. Encore une fois, j'imagine que vous avez dû vous en rendre compte avec les autres vidéos que dans ma quête de sens, dans cette vie, je réalise qu'il y a quelque chose en nous à trouver, et quand on commence à trouver, de l'utiliser le plus tôt possible pour les autres. Voilà. Soit dans une connexion, soit en offrant quelque chose. Voilà. Voilà, merci et à demain, certainement. À bientôt. Ciao.